Abonnez-vous maintenant. La féminité n'est pas un costume que l'on revêt pour conserver les privilèges de l'anatomie conquérante. Elle est un sanctuaire que l'on conquiert par le feu de l'alignement entre l'esprit et la chair. Freya Rostai. Il est des silences qui protègent et des silences qui complaisent. Aujourd'hui, je choisis de briser le mien sur un sujet confisqué par la fureur dogmatique. Lorsque j'ai entamé la quête de mon propre alignement, j'ai cru trouver un refuge au sein de certains cercles communautaires. J'y ai découvert, à mon grand désarroi, des dynamiques sectaires et endoctrinantes où l'injonction et les mensonges remplacent souvent la lucidité. Maintenant que mon corps, mon esprit et mon âme résonnent dans une harmonie totale, il est de mon devoir de guide de poser une clarté féroce sur des réalités que la terreur du bannissement social tente d'étouffer. Entendons-nous avec une précision chirurgicale l'affirmation selon laquelle la présence d'une anatomie masculine primitive, le pénis, serait intrinsèquement féminine, est une injonction que je refuse de valider aveuglément. Pour ma part, dès l'aube de ma conscience, vers l'âge de 4 ans, il était d'une limpidité absolue que cet appendice n'était qu'un intrus voué à disparaître. Pendant des décennies, la société a tenté de m'écraser sous son architecture coercitive, m'assurant que cette mutation était impossible, que je devais accepter cette enveloppe. J'ai subi cette matrice sans jamais y céder intérieurement. Formulons donc la règle de l'exception. Affirmer qu'une anatomie masculine peut appartenir à une femme n'est tolérable qu'à l'unique condition d'alléger la pression psychologique des personnes prisonnières d'une impasse médicale ou économique. Si l'individu souffre d'une dysphorie authentique, si cette anatomie est une prison dont elle souhaite s'extraire, alors cette personne est une femme à mes yeux. En revanche, si une personne dispose des moyens d'accéder à une chirurgie sécurisée, qu'elle ne ressent aucune dysphorie, qu'elle chérit cette anatomie et souhaite en faire un usage pénétrant, cette personne relève de la non-binarité ou de tout autre spectre qu'elle choisira de définir, mais elle n'appartient pas au sanctuaire des femmes. L'usage pénétrant de cette anatomie s'inscrit dans des dynamiques qui ne relèvent en rien de l'hétérosexualité féminine. Il est d'une urgence vitale de regarder la réalité en face. La complaisance dogmatique a ouvert les portes de nos sanctuaires à la prédation. Ayant moi-même affronté les assauts d'individus se grimant sous l'identité transgenre, je déclare avec une froide lucidité que des prédateurs utilisent cette noble quête d'identité pour s'infiltrer, approcher les femmes et imposer leur violence. Le changement d'identité est également exploité par des réseaux de criminalité internationale. Minimiser cette réalité au nom d'une idéologie de façade est une trahison absolue envers les victimes. Afin de pulvériser les rumeurs et d'ancrer notre philosophie, voici les fondations de ma souveraineté. Le chantage militant qui consiste à hurler à la phobie dès qu'une femme exige de protéger l'accès à son intimité et à sa sécurité est un mécanisme de contrôle coercitif que je rejette avec un mépris absolu. La clarté biologique et la sécurité des femmes primeront toujours sur le confort idéologique d'une minorité dogmatique. La clarté crée la sécurité. Ne laissez jamais un dogme vous imposer de fermer les yeux. Freya Rostai. Abonnez-vous maintenant, partagez, laissez un commentaire.